que nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Israël, te bénisse. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, si tu es ton Dieu, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es là. Merci encore, Papa, parce qu'on permet cette mission de suivre la foi pour aller au projet. Oui, c'est vrai, je vais parler de ta part, Seigneur. Ta parole de la vie. Toute personne qui va écouter, Seigneur, Père de gloire, ta parole, Père de gloire, que tu puisses encore, Père de gloire, renaître encore dans ta vie, je sais. Là où il avait perdu l'espoir, oh Dieu. Là où il n'avait plus, Seigneur, Père de gloire, l'espérance. Mais à cause de ta parole, Jésus, viens encore crier, Seigneur, Père de gloire, au milieu de tes enfants, Seigneur, Père de gloire. Quelque chose de plus important, Père de gloire. Que le nom de Jésus soit élevé encore en Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire. Ouvre encore les oreilles spirituelles. En fait, que ton peuple, Seigneur, Père de gloire, puisse te saisir pour Dieu. Il n'y a personne qui n'a parlé comme toi, Jésus. Et lorsque toi tu parles, Père de gloire, oui, tout chante, Père de gloire. Lorsque toi tu parles, Père de gloire, tu donnes la vie là où il n'y en avait plus, Père de gloire. Les corps qui étaient séchés, Père de gloire, ils reprennent vie, Jésus. Les eaux qui étaient déchaissées, Père de gloire, Papa, commencent encore, Père de gloire, à reprendre la chair, Yahweh. Oh Dieu, manifeste-toi maintenant, Jésus. La force de la divinité, Père de gloire, oh Jésus-Christ de Nazareth, puisse encore être encore favorable au milieu de nous, Jésus. Dieu unique, le seul Père de gloire. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce ton nom, Seigneur, Père de gloire. Aujourd'hui, c'est le premier jour, Père de gloire. Oh Dieu, toi qui commences avec nous, Jésus. Je sais que, Père de gloire, tu vas encore, Seigneur, Père de gloire, manifester ta gloire. Et que ton peuple, Père de gloire, sera encore rassasié, Père de gloire. Et il va encore glorifier ton nom par rapport à ce que tu vas encore, Seigneur, annoncer. Que le nom de Jésus-Christ s'élève à jamais. Et que nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Ok, ton bandi du Seigneur sauvement. Bien-aimé, ton pamboli zambewana parce que zamala. Ton commissie bien-aimé parce que Bible il est un Dieu vivant, bien-aimé. Un Dieu qui agit au-delà, bien-aimé. Un Dieu qui manifeste sa grâce si vraiment son peuple le cherche à dans bien-aimé, lorsque j'ai rédigé, je préparais ces choses. L'Esprit me disait que l'homme Israël, tu es rentré dans un combat très difficile. Parce que c'est difficile, bien-aimé, que les gens viennent écouter ces choses, bien-aimé. C'est difficile, pourquoi? Parce que le diable, bien-aimé, a qu'on permettre de libota ya nzambe baya koyoka des choses, bien-aimé. Parce que Bible bien-aimé, ce qui est caché doit être connu de tous, bien-aimé. Alors, ce qui est caché, c'est quoi, bien-aimé? Ce sont les choses que le diable a vraiment, bien-aimé, cachées. Mais une chose est vraie, nous les enfants de Dieu, nous qui appartenons à la grâce de Dieu, nous avons le droit de comprendre la vérité, bien-aimé, parce que la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, bien-aimé. Vérité, il y a un monde, bien-aimé, et qu'on change encore façon d'ailleurs comme on a makambu, bien-aimé. Peut-être autrefois, on a makambu au travers, mais à cause, il y a la vérité, bien-aimé, qui va encore sortir, bien-aimé, ça t'aidera, bien-aimé, à changer ta façon de voir les choses. Je bénis l'Éternel pour ta présence, bien-aimé. Et je te bénis encore parce que tu es un homme béni. Pourquoi? Parce que toi tu es un enfant bien-aimé du royaume céleste. Comme j'ai toujours dit, bien-aimé, mon kilo est à discuter. Mais notre terre, bien-aimé, est réservée. C'est à Jérusalem céleste. C'est là où le peuple de Dieu
c'est là où la grande famille bien-aimée de tous les chrétiens accomplis, pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aussi bien-aimé, notre thème, la révélation de l'Église au temps de la fin, bien-aimé. C'est ça. Nous allons un peu décortiquer par rapport à une Oyonzambe, à Tchélibiso bien-aimé, la 4 Makambo. Et aujourd'hui, comme l'introduction, bien-aimé, c'est pourquoi j'aimerais qu'on va dans l'introduction. Parce que tant que tu rencontres, que tu sois toujours là, lorsque nous allons parler et que tu puisses saisir, et là, on aurait les caillotés. Je sais que, bien-aimé, vous êtes accomplis par le Saint-Esprit, et lorsque Dieu va parler, et tant que, dans le 8e jour, bien-aimé, et là, ma cambo soyo, bien-aimé, c'est dans l'éternité. Et maintenant, tu l'écoutes pour la seconde fois. Autant maintenant. Amen. Hein? Amen. Ok. Là, pour définir, bien-aimé, par rapport à l'introduction, on commence par la définition, bien-aimé. Il y a 3 mots qui sont clés, bien-aimé. Il y a révélation, il y a église et il y a temps, bien-aimé, de la fin. Ces 3 choses sont très importantes par rapport à notre thème. Il y a un monde, bien-aimé, et la clé. Il faut se dire, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler par rapport à nous qui sommes son peuple. Amen. Amen. La révélation, bien-aimé, c'est un mot anglais. Pourquoi un mot anglais? C'est parce que c'est par rapport à ce qui a été dit, bien-aimé. La révélation, c'est tout simplement un mot anglais qui ne signifie tout simplement en français Apocalypse. Tout ce qui est écrit. Ça vient de l'anglais, bien-aimé. Les Anglais n'appellent pas le livre dernier, le dernier, bien-aimé, livre de la Bible, Apocalypse, mais ils l'appellent en anglais révélation. C'est tout simplement ça, bien-aimé. Mais par rapport à la définition française, nous allons dire ceci, bien-aimé. Que la révélation, c'est faire savoir ce qui est inconnu et secret. Faire savoir ce qui est inconnu. Qu'est-ce qui est inconnu, bien-aimé? Il y a beaucoup de choses. Dans ce monde que nous vivons, bien-aimé, sont des choses qui sont inconnues, bien-aimé. Et là, toujours vivre jusqu'à présent, on ne sait pas le pourquoi de toutes ces choses. Et des fois, bien-aimé, ça nous dépasse à la ligne, bien-aimé. Ça nous dépasse et on ne comprend pas. On a besoin de la révélation, bien-aimé. C'est pourquoi la révélation, elle vient de la parole de Dieu, bien-aimé, pour éclairer les zones d'ombre. Là où il n'y avait pas, bien-aimé, l'éclairage. C'est pourquoi la révélation doit nous aider à comprendre les secrets de la vie. Et surtout les secrets du royaume, bien-aimé. Parce que c'est très important. Et la révélation, bien-aimé, elle est essentiellement, bien-aimé, centrée sur une personne. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. La révélation est centrée là-dessus, bien-aimé. Nous parlons révélation par rapport à une seule personne, bien-aimé. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Parce que notre existence, bien-aimé, ne dépend pas de nous. Notre existence dépend d'une personne. Cette personne, par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons comprendre la révélation par rapport à ce nom-là, bien-aimé. Et qu'est-ce que ce nom doit nous apporter, bien-aimé, dans la vie? Et pourquoi le nom de Jésus-Christ? Pourquoi elle est reposée? La révélation est reposée sur son nom. C'est très important, bien-aimé. Si la révélation est posée sur son nom, bien-aimé, c'est parce que, bien-aimé, cet homme, bien-aimé, il s'est sacrifié pour son peuple. Cet homme, bien-aimé, il a donné tout ce qu'il avait, bien-aimé, jusqu'à donner sa vie. Après ça, il faut pour toi et pour moi, bien-aimé. Afin qu'aujourd'hui, nous ayons la capacité, bien-aimé, et le courage de dire aux autres que le Seigneur, il est notre Dieu. Amen. Amen. Et bien-aimé, qu'est-ce qui nous a amené, bien-aimé? L'œuvre qu'il est venu réaliser, bien-aimé, c'était l'œuvre du salut, bien-aimé. Il est venu pour nous sauver. Nous étions liés autrefois, bien-aimé. La révélation est posée sur ces choses, bien-aimé. Sauver le monde, bien-aimé. Sauvez-nous les chrétiens, bien-aimé. Sauvez-nous qui ne connaissions pas, bien-aimé, la parole. Sauvez-nous qui étions, bien-aimé, assis dans des choses ancestrales. Nous étions, bien-aimé, plongés dans la malédiction, bien-aimé. C'est pourquoi il s'est fait chair, bien-aimé. L'homme du Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait chair à
nous a sauvés, bien-aimés, il ne s'est pas arrêté là, bien-aimés. Il nous a promis une chose. La chose la plus importante dans notre vie. Parce que la Bible me dit, bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il nous a promis, avant de partir, il a dit, je m'en vais. Mais là où je vais vous préparer une place. Parce qu'il savait que ce monde, bien-aimé, ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que ce monde a été déjà maudit, bien-aimé. Ce monde a été déjà détruit depuis de toutes choses. C'est pourquoi Jésus-Christ le savait. Et lorsqu'il nous a sauvés, il nous a promis le royaume, bien-aimé. Amen. Il nous a promis le royaume. Un chrétien accompli, bien-aimé, doit savoir une chose, que moi, je suis un enfant de Dieu. Mon temps ici sur terre n'est que pour un petit temps. Mais à l'aide de notre temps, oui, je vais aller vivre avec mon Seigneur. C'est ça, bien-aimé. L'initiale de chrétien, bien-aimé. On n'est pas chrétien pour être bien-aimé. Mais nous sommes chrétiens parce que, bien-aimé, Dieu nous a promis le royaume, bien-aimé. On n'est pas sauvés, bien-aimé, pour rien. Mais nous sommes sauvés pour le royaume. Bien-aimé, si l'Église ne parle pas de royaume, bien-aimé, il faut se poser la question. Est-ce que, bien-aimé, il est un homme de Dieu? Parce qu'un homme de Dieu doit parler des choses du royaume, bien-aimé. Si on est à mandat qu'on a dit et là passe, si on a dit qu'il y a une paix, mais il faut mettre un solo en daku. Mais ce qui n'a rien de singaté, il cambo et singeli, mon colomo qui font la qui n'a pas un daku, on a dit ce bien-aimé, et vous avez passé. Parce que c'est vrai, ce monde, bien-aimé, ça va un jour contre ça, bien-aimé. Mais où est-ce que tu seras? Jésus-Christ est venu avec la parole. Et cette parole, c'était pour nous aider, bien-aimé, à comprendre ces choses. Et bien aimé, c'est ça la révélation. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu chapitre 11, de verset 25 à 27, bien aimé. Là, c'est Jésus-Christ qui parle, bien aimé. Les choses qui sont, bien aimées, cachées aux gens qui se disent qu'ils sont des hommes sages, qu'ils ont l'intelligence. Dieu leur a caché ces choses. Et il les a laissées tout simplement, bien aimé, à la portée des enfants, bien aimé. Les enfants, ce sont toi et moi, bien-aimés. Ceux qui ont la grâce d'écouter cette parole, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés. La révélation, bien-aimés. C'est ça là où on nous parle de la révélation. Les choses qu'on ne connaissait pas. Que nous étions innocents par rapport à ça. Donc, il y a qui n'a vu sur un côté. Et là qui n'a moins intéressé pour la vie sur tête. Mais subitement, nous avons dit par Jésus-Christ que c'était nous qui avions la grâce d'écouter ces choses. Bien-aimé, c'est important, ces choses que tu vas écouter aujourd'hui, bien-aimé, ça va t'aider spirituellement, bien-aimé, à comprendre et à regarder, bien-aimé, des choses avec l'angle spirituel, bien-aimé. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Et rapidement, on va nous le lire, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25, je dis au nom du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Parole du Seigneur. Amen. Dieu les a révélés aux enfants, mais il a caché. Et maintenant que nous parlons, bien aimés, tant que nous sommes aux gens, bien aimés, sages, et là on va nous soucier. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des gens qui se disaient qu'ils avaient la connaissance. Ils portaient des robes longues comme ça, bien-aimés, et ils mettaient, bien-aimés, des chapeaux sur la tête avec beaucoup de barbes comme ça. Et ils marchaient en disant tout simplement, ils croyaient que c'était eux, qui avaient la sagesse. Ils croyaient que c'était eux, bien-aimés, qui connaissaient les choses divines. Ils croyaient que Bangonde, Bayebi. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, à ces cas qui Bango, il disait que non, ces gens croient qu'ils savent. Mais absolument, ils ne savent absolument rien. Parce qu'ils ne connaissaient pas les secrets. Parce que le Fils de l'homme était ensemble avec eux. Et personne n'a su comprendre que non, Christ était ensemble avec eux. Il était là, bien-aimé. Mais eux ne croyaient pas que le Fils de l'homme ne pouvait venir de la sorte que Jésus-Christ est venu, bien-aimé.
Papa, dès qu'on dit matin, il ne croyait absolument rien. Mais oh, Jésus-Christ a dit, oh, je te loue, Père. À part moi qui nous âme de bien-aimés. Pourquoi? Parce que ces choses, bien-aimés, ne sont pas bien-aimés promis pour tout le monde. Mais tout simplement, pour une sorte de personne bien-aimée. Un groupe bien déterminé. Parce que moi, c'était ces gens-là, bien-aimés. Et par rapport à ces gens-là, bien-aimés, toi, tu y es aussi. Langage à un chrétien. Oui, c'est toi, bien-aimé. Où est la nature? La nature de chrétien, c'est toujours vivre comme des enfants bien-aimés. Parce que moi, mon pied, bien-aimé, moi, mon pied, même si tu le bats, demain tu l'appelles, il va encore venir. Mais une grande personne, bien-aimée, ce qu'on finit le lobby, même si tu l'appelles, il aura du mal pour venir. Mais Dieu nous dit, nous devons nous ressembler aux enfants bien-aimés. Parce que les enfants bien-aimés, c'est ça. C'est ça bien-aimé. Les enfants bien-aimés, bataille pure. Comme Ida et la bien-aimée, elle le pire. Même si sa mère le battait, elle ne peut pas encore avec entre ses mains bien-aimées, elle va encore revenir. C'est ça bien-aimé, le secret du royaume. Si tu veux bien-aimé, être bien-aimé parmi ceux qui vont vivre dans le royaume, la Bible nous dit, nous devons être comme des petits enfants bien-aimés. Moi, je suis un moi, je suis pour qu'il puisse apprendre, bien-aimé. C'est ça, c'est que la nature de véritable chrétien. Et ce qui me touche encore davantage, bien-aimé, c'est le 27e verset, bien-aimé. La Bible nous dit, à la fin, tout simplement, nous dit, si ce n'est que le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. C'est ça, bien-aimé. Et pas là où nous tirons, bien-aimé, les mots révélation, bien-aimé. Seulement à la personne où la personne que Christ lui-même, que le Fils veut révéler, bien-aimé. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi vous avez dit, on a dit que non, on a déjà commencé, mais pour les autres, ils croient que peut-être que non, ça ne nous intéresse pas. Mais or, ce sont les choses qui nous intéressent. Nous, les véritables chrétiens, on a le droit d'écouter ces choses. Pourquoi? Parce que nous savons que cette terre ne nous appartient pas. Ces choses nous concernent, nous les chrétiens. Ici, ça ne regarde pas bien aimé nos églises, bien aimé, mais ici, ça regarde le corps du Christ. L'église qui sera bien aimée, enlevez ces jours-là. Ces choses appartiennent à cela. Ces enfants dont on parle, bien aimé, on n'a pas dit de la dénomination. Quelqu'un pour dire que non, c'est de l'église sainte, ceci, c'est H, c'est X, non. Ici, nous parlons, bien aimé, des enfants véritables. Amen. Les enfants véritables, peuple de Dieu. Ce sont ces enfants-là, bien aimés, que Dieu veut révéler. Si toi, tu es parmi ces enfants, oh, grâce soit rendue à Dieu, tu as le droit de la révélation, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, ce groupe de gens, bien-aimés, ce sont ceux qui verront la gloire du Seigneur. Amen. C'était ça, bien-aimé. C'est ça la première grâce, bien-aimé, par rapport à la révélation. Et bien-aimé, la deuxième des choses, l'église, bien-aimé. Parce qu'on a dit la révélation de l'église. Quelle église que nous parlons, bien-aimé? Parce que l'église, c'est l'ensemble de groupes de gens bien-aimés qui confessent la foi en disant que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est ça la définition de l'église. Par rapport à l'église locale, bien-aimé, je donne la définition par rapport à l'église locale. Le groupe de gens bien-aimés qui se réunissent, bien-aimés, pour élever le nom de Jésus-Christ. Pour dire que Jésus-Christ est leur Dieu. C'est des groupes de gens bien-aimés qui acceptent, bien-aimés, de venir glorifier le nom de Jésus-Christ. Ce sont eux-là, bien-aimés. Et lorsqu'ils se réunissent, comme nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce soir, c'est ça ce qu'on appelle, bien-aimés, l'église. À d'autres termes, bien-aimés, dans la Bible, on appelle l'église ensemblée, bien-aimés. Ces groupes de gens, bien-aimés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, par rapport à notre thème, l'église que nous voulons parler, ce n'est pas l'église 4000 comme la gloire telle que nous le voyons, mais c'est l'église universelle. L'église dont Christ lui-même reviendra pour récupérer. C'est cette église que nous sommes en train maintenant de parler. Parce que si nous parlons seulement de la dénomination, et celui qui n'est pas de la gloire va dire que non, c'est que ces choses ne m'appartiennent pas. Ces choses ne me concernent pas. Mais moi, je ne voulais pas dire, bien aimé, par rapport à cette église locale. Mais je vais tout simplement vous dire par rapport à l'église universelle.
Et cette église universelle, bien-aimé, représentement, bien-aimé, Dieu représente sur la terre l'église comme un chandelier, bien-aimé. Comme un chandelier. Pour ce qui est écrit maintenant, bien-aimé, nous voulons décortiquer le chandelier, bien-aimé. Qu'est-ce que le chandelier? Le chandelier, tout simplement, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui a initié le chandelier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimé. Depuis les époques avant Jésus-Christ, lorsque Dieu a fait sortir son peuple en Égypte, lorsque le peuple d'Israël allait pour hériter la terre promise, Dieu leur avait dit, à travers son serviteur Moïse, de construire l'arche de l'Éternel. Et par rapport à l'arche de l'Éternel, il disait tout simplement que vous allez faire un tabernacle. Le tabernacle doit être réparti en 3 parties. Il y aura le lieu qui appelle le parvis, le second lieu qui est appelé le lieu saint, et le 3e qui sera appelé le lieu très saint. Et Dieu a dit, dans ce tabernacle, il y aura quelque chose de très important qu'il a appelé chandelier. C'est lui qui a donné ce mot-là, chandelier, bien-aimé. Le rôle du chandelier était tout simplement pour éclairer, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous allons parler église par rapport au chandelier, parce que c'est ça la révélation, bien-aimé. C'est ça la révélation qui est cachée par rapport à l'église. Parce que, bien-aimé, l'église que nous parlons, ce n'est pas l'église, bien-aimé, que nous voyons, bien-aimés, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Ce chandelier, bien-aimé, représente tout simplement, bien-aimé, tout le royaume du monde entier. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la grâce de dessiner le chandelier, mais demain, on va encore faire un effort de commencer maintenant à faire par rapport, on va commencer à expliquer quelque chose qui sont importants par rapport à ça. Mais le chandelier, je crois que tout chrétien a cette idée-là du chandelier. En expliquant, bien aimé, nous allons tous comprendre qu'est-ce que le chandelier. Et lorsque Dieu avait établi le chandelier, il a dit tout simplement, ce chandelier doit être fabriqué en or pur. Bien aimé, ce n'était pas en vain que Dieu a voulu que le chandelier soit fabriqué en or pur. Parce que l'or représente quelque chose d'important, bien aimé, devant Dieu. L'or représente la gloire du Seigneur, bien aimé. Et c'est pourquoi il a voulu, bien aimé, que le chandelier soit en or. Amen. Amen. Et ce chandelier, bien aimé, de sa base, qui est élevée d'une tige verticale, c'est-à-dire, bien aimé, cette base élevée, là où il soutient toute chose, une base, comme pylône comme ça, verticale, au milieu, et bien aimé, cette base de tige verticale, dont bien aimé, est écartée 6 branches. Est écartée 6 branches de 3 côtés, bien aimé. C'est-à-dire, le branche est devant, comme cette branche ici. De ce côté, bien aimé, il y a 3 branches qui sortent, et de l'autre côté, 3 branches qui sortent. Et bien aimé, tous ces 6 branches, plus le 7e colonne, ça fait combien? 7, bien aimé, branches. Et bien aimé, Dieu voulut travailler avec le chiffre 7, ce n'est pas en vain, bien aimé. Pourquoi le chandelier a 7 branches, bien aimé? Ce n'est pas par hasard, parce que chez Dieu, l'hasard n'existe pas, bien aimé. Et pas ensemble, hasard existe à rater. Tout bien aimé a de signification. La Bible, par rapport à la chiffrologie, bien aimé, lorsque nous parlons de la Bible, bien aimé, le chiffre 7, il représente, bien aimé, tout simplement. Ça représente quoi? Pardon? Le repos de Dieu. Pardon? La perfection. La perfection. Yes. Ok. Lorsque nous parlons, bien aimé, de 7, c'est tout simplement, bien aimé, la perfection. Comme l'église, bien aimé, a droit à la perfection. L'église, il faut, église en colo, moi si en colo, à dans la carte à perfection, c'est pourquoi Dieu a voulu, bien aimé, que ces branches soient au nombre de 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. 6. Et là, qui bon mot, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a voulu que le chandelier soit comme ça.
n'était pas en vain. Il le savait, bien-aimé. Parce que chaque chiffre, bien-aimé, il représente quelque chose, a un langage codé, bien-aimé. Et par rapport à la grâce de Dieu, bien-aimé, nous allons encore, bien-aimé, donner encore quelques explications par rapport aux chiffres que nous allons encore décortiquer avec la grâce de Dieu. Chaque branche, bien-aimé, était supportée, bien-aimé, d'une lampe, supportait une lampe au-dessus. Chaque branche supportait une lampe au-dessus, bien-aimé. Et au-dessus, bien-aimé, autour de cette lampe, bien-aimé, il y avait un petit vase comme ça, où, bien-aimé, on venait, bien-aimé, mettre de l'huile. Pas n'importe quelle huile, bien-aimé. C'était l'huile d'olive. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui pouvait répondre. C'était l'huile d'olive, bien-aimé. Dieu savait pourquoi. Parce que l'huile d'olive, il représentait beaucoup de choses, bien-aimé. Dieu avait sacrifié cette huile-là, bien-aimé, par rapport au service. C'est pourquoi vous voyez que l'Église, à chaque fois, a besoin, bien-aimé, d'utiliser. Chaque fois, Dieu autorise. Même les intestins, bien-aimé, dans l'Église ou dans le temple de Dieu, étaient, bien-aimé, tout simplement, bien-aimé, arrangés par lui, bien-aimé. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ça, je vous donne tout simplement, bien-aimé, le détail de ces choses que Dieu lui-même, bien-aimé, avait mis, bien-aimé. Et chaque matin, la Bible nous dit, chaque matin, le prêtre venait, bien-aimé, pour mettre de l'huile. Pourquoi pour mettre de l'huile? Afin que le lampe ne puisse pas s'éteindre. Très important, bien-aimé. C'est pourquoi Salomon vient nous dire, bien-aimé, rapidement, pour nous dire tout simplement que l'huile ne manque jamais sur vos. Pourquoi? Parce que si l'huile manque un jour, bien-aimé, il n'y aura plus, bien-aimé, la lumière. La lumière, elle est très importante. Le rôle du chandelier, c'est pour éclairer, bien-aimé. Mais s'il n'y a pas, bien-aimé, la lumière, à quoi bon, bien-aimé, que le chandelier existe, bien-aimé? Et son emplacement, bien-aimé, où était situé le chandelier? Le chandelier était situé entre, bien-aimé, le parvis et le lieu très saint. Le chandelier était au milieu. Mais entre le lieu très saint et le lieu saint, ce qui divisait le lieu très saint au lieu saint, c'était quoi? Pardon? Il n'y a personne qui a dit. Pardon? Entre le lieu très saint et le lieu saint, qu'est-ce qui... Pardon? Le parvis. Non. Le rideau. Ok. Quelque chose le rideau, ça se fait. Mais ce qui vient, qui séparait le lieu très saint au lieu saint, c'était ce poil-là, bien-aimé. Je sais que vous savez cela, bien-aimé. Parce qu'un jour, la Bible nous a dit, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ était mort, qu'est-ce qui a été, bien-aimé? Déchiré. Qu'est-ce qui a été déchiré? On a dit rideau. Oui, rideau, mais le terme est concret. C'était la voile, bien-aimé. Ce n'était pas le temple n'était pas déchiré. Bien-aimé, c'était ces voiles-là qui, bien-aimé, séparaient le lieu très saint au lieu saint. Mais, le tabernacle, pardon, le chandelier était au lieu saint. Dieu ne voulut pas que le chandelier soit au lieu très saint. Il savait pourquoi. Parce que dans le lieu saint, le prêtre avait le pouvoir. Tout prêtre avait le pouvoir. Parce que Dieu avait fait ainsi. Le prêtre venait glorifier Dieu. Mais par rapport au lieu très saint, c'était Dieu lui-même qui avait le pouvoir de pénétrer. Et c'est lui aussi qui avait le pouvoir d'y entrer. C'était tout simplement le souverain sacrifice. Et bien-aimé, c'était ça, bien-aimé. La construction. Comment est-ce que, bien-aimé, nous avons beaucoup à l'ingati chandelier. Et maintenant, je vais vous parler chandelier par rapport au symbole, le symbolisme du chandelier pour ceux qui écoutent. Je vais aller lentement, je sais que dans le témoin, je vais aller lentement, afin que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est très important. Demain aussi, ça peut t'aider. Si tu es serviteur ici, ça t'aidera vraiment. Ces choses.
les yeux de l'Éternel. Première définition, premier symbole par rapport à cette écrit. Le yeux de l'Éternel voit tout, partout et à tout moment. Et le lampe symbolisait tout simplement le yeux de Dieu. Parce que notre Dieu était capable de voir toutes choses. À tout moment, il pouvait le voir. Et c'est pourquoi la lampe doit symboliser tout simplement le ciel de Dieu. Dieu lui-même était vigilant. Il regardait son peuple. Il nous voyait, bien-aimés. Il protégeait son peuple. Il était là, ses yeux se fixaient. C'est pourquoi le lampe ne pouvait pas s'éteigner, bien-aimés. C'était ça, le premier symbole par rapport aux lampes qui étaient bien aimées dans le temple ou dans le lieu saint. Parce qu'Israël, à chaque fois bien aimé, Dieu regardait son peuple. Dieu bien aimé protégeait son peuple. Et c'est pourquoi il disait que le chandelier doit être toujours allumé. Amen. La deuxième pour ceux qui écrivent, les 7 lampes sont aussi bien aimés, comparables bien aimés au juste qui illumine bien aimé le monde entier. Le lampe aussi symbolise le peuple de Dieu. Le juste. Un juste est comparable bien aimé à cette lampe bien aimée qui est au chandelier. C'est pourquoi vous verrez bien aimé, par rapport au bien aimé, aux choses qui étaient dites dans la Bible bien aimé, par rapport aux 10 vierges, les 5 qui n'avaient pas bien aimé de lampe bien aimée qui étaient éclairées, ils étaient obligés d'aller chercher quoi? De l'huile. Parce qu'ils n'étaient pas dignes. Parce qu'au cas qui s'est bien aimé, au bout de la lampe, parce que la lampe symbolisait, bien aimé, la justice. Celui qui est juste, il doit allumer sa lampe. Mais si ta lampe est, il y a beaucoup d'éteindre, bien aimé, s'éteindre, tu n'es pas juste. C'est pourquoi la Bible nous dit par rapport à cela, symboliquement parlant, peuple de Dieu. Nous devons comprendre ces choses, peuple de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Dieu nous parle par rapport aux lampes, bien-aimés. Nous avons l'histoire de la lampe. Le plus important, c'est pour moi, je vous ai dit beaucoup, Makamboyo. Et au Sungayo. Le reste, c'est pas tout simplement écouter. Dieu est serviteur seulement de dire écris ces choses. Elle est comparable au juste bien-aimé. Qui illumine le monde de leur vertu, bien-aimé. Ta façon de vivre. Tu es une lampe, bien-aimé. Et Matthieu nous l'a dit. Rapidement, le verset chapitre 5. Qu'est-ce qu'elle nous dit, bien-aimé? Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, Yes. le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, Non. Matthieu 5. oh, ok. Veuillez m'excuser. Matthieu 5, verset 14 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Yes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Et bien c'est ça. La Bible bien nous dit par rapport à la comparaison des élèves. Que ne
jalousement nos lampes bien allumées. Et là, alors, qui faut garder jalousement, bien-aimé, si ce n'est que ta vie spirituelle, bien-aimé. Gardez jalousement, en fait, que cette lampe, bien-aimé, soit toujours allumée, peuple de Dieu. Véritable chrétien, c'est celui-là, bien-aimé. Mais si tu ne seras pas, bien-aimé, ça sera impossible. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Est-ce que nous réalisons de bonnes œuvres? Point d'interrogation. Est-ce que vraiment en nous, le monde voit effectivement que nous sommes ces lampes-là, bien-aimés, nous sommes des lampes qui sont situées sur les montagnes, ou nous sommes ces lampes-là qui sont cachées? Parce que si tu viens quelque part, si tu dis que tu es chrétien, vous êtes dans la chrétienté. Bien-aimé, Dieu veut que nos lampes soient éclairées. Dieu veut que nous soyons comme des chandeliers. La Bible a très bien dit, bien-aimé, dans le verset 15, sur le chandelier doit nous supporter, afin que nous soyons toujours là, lorsqu'on a besoin de lui tenir. Amen. Amen. Pourquoi nos lampes doivent être allumées, bien-aimé? Parce qu'autant que nous vivons, bien-aimé, nous sommes au temps du soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Mais si on n'est pas au temps du soir, on n'a pas besoin, bien-aimé, de la lumière. Parce que la Bible nous dit au commencement, bien-aimé, c'était les ténèbres qui mouvaient, et c'était les ténèbres qui régnaient, bien-aimé. Et l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus de eux. Et lorsque Dieu a regardé le ténèbre, il a dit, il a haï le ténèbre, et il a préféré la lumière. C'est pourquoi si tu es un enfant, bien-aimé, sois un enfant de lumière. Amen. Pour aller, bien-aimé, détruire les ténèbres, bien-aimé. C'est ça notre rôle, bien-aimé. On est là sur la... C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu. Situé sur la montagne. C'est-à-dire au temps du soir. Parce que le temps du jour, c'est le peuple d'Israël. Nous, les nations, nous sommes le temps du soir. Au temps du soir, le dernier temps que nous vivons, bien-aimé, parce que Kalaté tombe au temps. Ce qui tombe au temps, il n'y a pas de vous à la sous-souter. Et on a bien aimé, je vais expliquer encore pourquoi et à quel moment, bien aimé, par la grâce de Dieu. Mais amen. Je parle d'abord au temps du soir. Mouinda, ils ont rafalé à Nabutou, n'est-ce pas? Amen. Ok, c'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Le temps du soir. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Ok. On continue avec, bien aimé, la symbolisation, bien aimé. Troisième, si c'est quatrième, je crois. Troisième, ok. Elle a comme aussi, bien aimé, le visage, bien aimé, resplendissant de juste. Elle a comme le visage resplendissant de juste. Dieu a préféré, bien aimé, que nous puissions, bien aimé, animer notre vie, bien aimé. Bon, il y a ce qui est allé à opélater, et ça pas seulement. Tout le matin, tout ça va chrétien, mais aussi longtemps nos œuvres ne sont pas bien aimées propres. Aujourd'hui, bien aimé, si Christ revenait, bien aimé, est-ce que tu seras aussi parti parmi ses enfants? Est-ce que tu... C'est pourquoi je voulais, bien aimé, que ce thème, bien aimé, que tout le monde puisse réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde s'est embrayé, bien aimé. Même le païen, même nous les chrétiens, on ne sait plus nous reconnaître, bien aimé. Le chrétien, bien aimé, agit comme un païen. Tu ne sais plus, bien aimé, que Vinayo est différent. La Bible nous dit, tout ça va juste. Si toi tu es chrétien véritable, mais tu n'es pas, bien aimé, tu ne resplendis même pas. Et pas Yosaï, bien aimé, où liaison continue, mais toi étant enfant de Dieu, tu ne sais pas, bien aimé, éteindre, bien aimé, mon livre. Ou bien aimé, chasser ces ténèbres, bien aimé. Le rôle en tant que chrétien, c'est quoi, bien aimé? Regarde comment est-ce que Dieu symbolise ses croyants, bien aimé. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons un rôle monnaie à vous, bien aimé. Dieu ne nous a pas établis en vain, bien aimé. Il nous a établis, bien aimé, dans ce monde, bien aimé, pour que le monde sache qu'il y a le véritable chrétien. Et dans ce 21e siècle que nous vivons, bien aimé, ceux qui sont battus, qu'on joue rôle dans la vie, bien aimé, ça sera difficile pour nous, les chrétiens de ce 21e siècle. Amen. Amen.
ceux qui écrivent. On témoigne de la présence de Yahweh. Le chandelier témoigne de la présence de Dieu. Lorsque le chandelier est là, elle est allumée, les gens comprennent que c'est un Ndambaza. Et pour comprendre que l'église, Dieu est là, c'est lorsque nous voyons si le Saint-Esprit est là. Et peuple de Dieu bien-aimé, si tu pars dans une église où tu constates que le Saint-Esprit n'est pas là, bien-aimé, il faut sortir. Parce que chaque église bien-aimée qui glorifie Jésus-Christ. L'église où il ne glorifie pas Jésus-Christ bien-aimé, il peut glorifier Jésus-Christ, mais si le Saint-Esprit n'est pas là bien-aimé, c'est grave. C'est pourquoi le chandelier représente ton bien-aimé. Le témoignage de notre Seigneur. Nous devons témoigner l'œuvre qu'il a réalisée dans notre vie. Parce que lorsque je dis église, ce n'est pas par rapport aux 4000, je dis église par rapport à qui? Par rapport à l'homme. Est-ce que tu es une église là où tu es? Tu es une église bien-aimée qui témoigne de la présence de Dieu au milieu bien-aimé de son peuple. Et c'est partout où tu es. Et si nous sommes au Kendaka, les gens acceptent facilement que c'est Yepinaza Moutunazame. Parce que Matthieu vient de nous dire, bien-aimé, c'est par rapport aux œuvres, bien-aimé. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Même si dit le serviteur de Dieu, mais ton océateur d'âge, mais quand tu vas nous demander, non. Celui-là n'est pas de Dieu. Il faut tout le monde à Misala. Tout chrétien bien-aimé doit faire l'effort de faire ressortir les œuvres de la justice en lui. C'est ça être un véritable chrétien. Quels sont les services bien-aimés? C'est positif ou c'est négatif bien-aimé? Le service que tu es en train de réaliser dans ta vie, elles sont positives ou elles sont négatives bien-aimé? Mais si elles sont négatives, donc jusque-là tu n'es pas encore chrétien. Donc dans le chandelier, toi tu n'existes pas. Donc comment t'as noté? Parce que ce jour-là, bien-aimé, tu ne vas pas faire part. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions dire ces choses. En fait, que l'Ibo Tanaye, son peuple, à comprendre que non, nous en attendons. Et qu'est-ce que Dieu veut dire? Les choses qui se passent dans ce monde, bien-aimé, est embrouillé sur les deux côtés. Tout peut finir aujourd'hui, bien-aimé. Et ce que toi tu prépares pour le faire, peut-être tu ne le feras pas. Tout dépend de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît l'heure, bien-aimé. Amen. Je ne sais pas si tu connais aussi, bien-aimé. On a tous suivi, bien-aimé. Nous qui sommes branchés, bien-aimés, nous les internautes qui sommes branchés. Il y a encore un de frères, bien-aimés, de Guyane, qui nous a quittés. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a aussi chanté dans l'album qui vient de sortir maintenant, de frère Christian. Il est parti. Il préparait aussi des programmes, bien-aimés. Mais il voulait quitter Ipek pour partir, bien-aimé, parce que lui, il vit à Lemba. Il voulait rentrer. Il est rentré, bien-aimé, dans le 207, comme avec l'esprit de mort, bien-aimé. Et l'esprit de mort dans l'équipe. Au moment où je vous parle, bien-aimé, c'est catastrophique. Nous devons penser, bien-aimé, à cela. Ça peut aussi, bien-aimé, s'arrêter aujourd'hui. C'est possible. Si ce n'est pas moi, ça peut être toi. Si ce n'est pas toi, bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, toute l'humanité. Et c'est fini, bien-aimé. L'église est partie. Et ceux qui n'étaient pas prêts sont restés, bien-aimé. Nous devons penser, bien-aimé, à ces choses. Si le Père a témoigné de la grâce de Dieu, que Dieu soit loué. Parce que celui qui va juger toutes ces choses, c'est Dieu. Mais la façon dont je fais est partie, bien-aimé, lorsqu'on m'a dit, bien-aimé, je n'étais pas vraiment, bien-aimé, dans mon assiette. J'ai dit, mais papa, pourquoi tu vas permettre que ton enfant, ton fils, part de cette façon-là? On a dit, bien-aimé, ses pieds étaient bousillés, bien-aimé. La tête qui s'était cognée, on ne savait plus le reconnaître, bien-aimé. C'était horrible.
lamentable. Mais c'est fait répartir. C'est à nous maintenant de penser. Aujourd'hui, nous nous préparons peut-être pour partir. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais bien aimé, est-ce que Dieu le permet que ça soit ainsi? Mais ce qui est important pour nous, bien aimés, que nos lampes soient toujours allumées. C'est ce qui est important. C'est pourquoi la Bible nous a dit, bien aimés, à chaque jour, oui, il faut toujours que ces lampes soient toujours allumées. Amen. Allume la lampe, tu ne sais pas le jour, bien aimé. C'est normal que vous ne pleurez pas, bien aimé. Glorifie l'Éternel, dire mon tour aussi va venir. Il ne faut pas faire ça, mamie. C'est comme ça la vie. Pourquoi toi tu ne veux pas écouter ça? La mort, elle est réservée pour tout le monde. Ça c'est vrai. Personne ne va s'échapper. À moins que si l'Éternel venait. Eh regarde, il ne faut pas. C'est comme ça la vie. Dieu sait. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est ça, bien aimé. Et bien aimé, elle est symbolisée encore. Le chandelier par rapport à ce qui est écrit. Elle est comparée au soleil. Le chandelier est comparé au soleil. Parce que c'est le soleil qui vient chasser, bien aimé. De quoi? Ouais. Nous devons, bien aimé, resplendir comme le soleil. À chaque fois dans nos vies, bien aimé, Dieu ne veut pas que les ténèbres demeurent dans notre vie. C'est pourquoi il nous prend l'exemple comme le chandelier. Tant que nous sommes rôle comme chrétien, Bengana, chasse le ténèbre, bien aimé. C'est ça le rôle de chrétien ici sur la terre. Nous sommes comparables encore, bien aimé, au soleil. L'exemple nous voyons par rapport à Israël qui sortait, bien aimé, de l'Égypte pour partir, bien aimé, à Canaan. Pendant, bien aimé, l'espace qui se passait, bien aimé, dans le désert, Dieu était ensemble avec eux, bien aimé. Pendant le jour, il se manifestait comme un colonne de quoi? Non, pendant le jour. Pendant le jour. Et pendant la nuit, c'était ça le colonne de feu. Pour les éclairer.